Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler de nos origines. Un sujet fascinant, non? Ah oui, toujours. Et là, on part en Afrique du Sud, le fameux berceau de l'humanité. C'est ça, une région riche en fossiles, on le sait, mais il y a quand même une période, là, entre 3 et 2 millions d'années, qui reste assez mystérieuse. Tout à fait. On ne sait pas bien ce qui s'y passe, qui étaient nos ancêtres directs à ce moment précis. Pour explorer ça, on s'appuie sur un documentaire vidéo assez super qui suit le paléoanthropologue José Braga. Il travaille sur le site de Chromedry. Chrome Dry, c'est connu, oui. Mais Braga, lui, s'est intéressé à une zone que tout le monde pensait stérile, en fait. Exactement. Et donc, notre mission aujourd'hui, c'est de voir ce que ces découvertes nous disent sur l'émergence du genre Homo. Le nôtre, quoi. C'est ça. Parce que bon, le débat sur quand Homo apparaît 2 ou 3 millions d'années, il n'est toujours pas tranché, hein. Non, loin de là. Et cette période, 3 à 2 millions d'années, c'est vraiment un peu un trou noir dans nos connaissances. Trouver des fossiles là-dedans, c'est le Graal, si on veut. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est là probablement que notre lignée a commencé à se distinguer vraiment, à développer ce qui fait de nous, enfin ce qui allait faire de nous, des humains. D'accord. Alors, Braga, comment il s'y est pris à Chromedry? Il a eu une intuition, c'est ça? Oui, en utilisant des nouvelles technologies. Il a combiné la photogrammétrie pour cartographier le site en 3D avec une précision dingue Ok. et des analyses chimiques du sol. Et ça lui a montré qu'une zone beaucoup plus vaste que ce qu'on croyait méritait d'être fouillée. La fameuse zone stérile? Exactement. Et là, bingo, il tombe sur une mandibule d'enfant homininée, superbement conservée. Incroyable. Et le docu montre bien l'excitation. Le fameux «Oh putain, mais c'est de l'homininée!» Ah oui, on sent l'émotion, hein. C'est une trouvaille exceptionnelle. Et l'analyse ensuite, c'était fascinant. Racontez-nous. Grâce à l'imagerie numérique, des scans très poussés, on a pu voir à l'intérieur de la mâchoire, sans l'abîmer évidemment, Mhm. et on a vu les germes des dents définitives, et la surprise, des incisives plutôt larges, ça c'est typique du genre Homo. C'est pas comme chez les australopithèques. Ah, donc c'est bien un Homo. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant. Il y a aussi des traits plus anciens, plus primitifs. Une canine, par exemple, qui rappelle justement les australopithèques. Un mélange, en fait. Exactement. Un mélange inédit. Et le fait que ce soit un enfant, c'est une chance, parce que les jeunes montrent souvent des caractéristiques qui disparaissent chez l'adulte. Ça nous informe beaucoup sur l'évolution en cours. D'accord, donc on a une mâchoire d'Homo avec des traits mixtes, mais la question cruciale, c'est l'âge, non? Pour savoir si ça colle avec ce trou noir. Absolument. C'est le nerf de la guerre. Et là, c'est compliqué. Le carbone 14, ça marche pas sur des fossiles aussi vieux, l'ADN non plus, il est détruit depuis longtemps. Alors comment on fait? Il faut dater la couche géologique où on a trouvé le fossile. C'est une datation indirecte. Et ça a donné quoi? Eh bien, plusieurs indices qui pointent dans la même direction. D'abord, dans la même couche, il y avait des fossiles d'un gros félin à dents de sabre, le Méganthérion. Ok. Et on sait que cette bestiole a disparu peu après 2 millions d'années. Donc la couche est au moins aussi vieille. C'est déjà un bon indice. Oui. Et ensuite, ils ont pu dater directement une stalagmite qui avait poussé sur la couche contenant le fossile, avec une méthode fiable pour les très vieilles roches, l'uranium-plomb. Et le résultat? La stalagmite a entre 2 et 2,3 millions d'années. Donc la couche en dessous, celle du fossile, est forcément plus vieille que 2 millions d'années. Ah oui, quand même. Donc cet enfant Homo a plus de 2 millions d'années. C'est ça. On est en plein dans la période charnière qui nous intéressait. C'est le plus ancien fossile d'enfant de notre lignée directe qu'on connaisse. C'est énorme comme découverte. Tout à fait. Chrome Dry vient vraiment combler un vide. Ça nous montre cette transition entre Australopithèque et les lignées suivantes. Homo, donc nous, et aussi les Paranthropus. Les Paranthropus, c'est qui eux déjà? C'est une autre branche d'homininés qui vivait à la même époque. Des cousins, si on veut. Plus robustes, avec de grosses mâchoires, adaptés à une nourriture très coriace, genre végétaux durs. D'accord. Ils étaient sur le même site. Oui, et c'est ça qui est génial. Parce que pour comprendre ce qui fait la spécificité des premiers homos, il faut pouvoir comparer avec d'autres homininés contemporains. Logique. Et ils ont pu le faire. Oui, parce que, deuxième coup de chance incroyable, ils ont aussi trouvé, plus tard, dans la même zone, un crâne de bébé Paranthropus, le tout premier connu. Non. Un bébé homo et un bébé Paranthropus du même endroit, quasiment même époque. Exactement. La comparaison rêvée. Et là, on a utilisé des techniques de pointe. Le synchrotron, par exemple. Bien. C'est quoi ça? C'est un accélérateur de particules qui produit des rayons X extrêmement puissants. Ça permet de voir les microstructures comme les lignes de croissance dans les mailles des dents, un peu comme les cernes d'un arbre.
Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça a montré alors? Ça a montré que la croissance des dents, et donc probablement la croissance générale, était nettement plus lente chez les bébés homo que chez le bébé Paranthropus. Plus lente. Oui. Et l'autre truc dingue, c'est la géochimie isotopique. En analysant la composition chimique des dents, on peut savoir à peu près ce qu'ils mangeaient et surtout à quel âge ils étaient sevrés. Et alors? Alors, le bébé homo était sevré très tard, vers 3 ans, tandis que le bébé Paranthropus, lui, était sevré beaucoup, beaucoup plus tôt. 3 ans. C'est... C'est long pour un sevrage chez les primates, non? C'est long, oui. Ça se rapproche plus de ce qu'on voit chez les chimpanzés, par exemple, que chez les gorilles qui ont un développement plus rapide. Et ça implique quoi, cette croissance lente et ce sevrage tardif? Mais ça suggère un investissement parental, et peut-être même du groupe, beaucoup plus important. Un enfant qui dépend longtemps de sa mère ou des autres, c'est un enfant plus vulnérable. Oui. Mais, Mais mais c'est aussi un enfant qui a plus de temps pour apprendre, pour développer son cerveau, pour acquérir des compétences complexes, pour intégrer la culture du groupe. C'est un pari sur le long terme, en quelque sorte. donc l'enfance prolongée comme stratégie. Voilà. Et c'est là qu'on en vient à repenser ce qui définit l'humanité à ses débuts. On a longtemps misé sur la bipédie, les outils, le gros cerveau. Oui, les critères classiques. Mais on s'aperçoit que la bipédie est bien plus ancienne, que les outils ne sont pas exclusifs à Homo au début, que le cerveau grossit plus tard. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, peut-être cette stratégie de développement, une enfance longue, une dépendance accrue, qui nécessite une organisation sociale plus forte pour protéger, nourrir, éduquer les jeunes. C'est une hypothèse forte qui émerge de Crambrailly, alors? Très forte. L'idée que ce qui est fondamentalement humain, dès le départ, c'est peut-être moins dans nos os ou nos outils que dans notre façon de grandir et de prendre soin les uns des autres, surtout des plus jeunes. C'est peut-être ça, notre avantage adaptatif décisif. En résumé, si on écoute bien ce que Crambrailly nous dit, la clé de nos origines, il y a plus de 2 millions d'années, ce serait moins la technique ou la taille du cerveau que... Notre rythme de vie, notre investissement dans l'enfance. Exactement. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion, peut-être. Oui, Si ce soin prolongé aux jeunes est ancré si profondément dans notre histoire, depuis si longtemps, comment ça résonne aujourd'hui? Quelle importance on accorde réellement, dans nos sociétés, à cette période cruciale de l'enfance, à son éducation, à sa protection? C'est une question qui reste ouverte, je crois.